Le but de notre rencontre, c'est justement de clarifier tous les petites questions qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Facebook et tous les médias sociaux qui fait que ça porte confusion. Fait que notre but ici, c'est de clarifier les choses et de dire aussi la vérité de ce qui se passe, parce qu'il y a aussi beaucoup d'opinions qui ont été données, qui se donnent, qui pensent que c'est comme ça, puis ça c'est arrivé, puis c'est malheureusement totalement faux. Donc tout le monde se demande, CPA, quel côté qu'on prend, on va-tu avec la CPA ou non? Nous, catégoriquement, on va dire jamais avec la CPA, jamais avec la Pro League. On reste avec la IFBB qui a été fondée par Ben et Joe Weider. C'est tout, c'est fini pour toujours. Là, pourquoi? Premièrement, on va clarifier une chose pour les gens qui se situent, qui comprennent comment ça fonctionnait avant. Il y a la IFBB internationale, dans le fond, il y avait la IFBB internationale et la IFBB Pro League qui coexistaient ensemble. L'IFBB internationale s'occupait des amateurs et la IFBB Pro League s'occupait des athlètes pro. Donc tous ceux qui avaient leur statut pro, quand ils étaient des amateurs, s'en allaient puis compétitionner avec la IFBB Pro League. L'IFBB amateur est dirigé par Rafael Santora, dans le fond celui qui a été élu, et aussi celui que Ben Weider lui-même a formé et mis à sa place quand il a décidé d'arrêter ses fonctions comme président de la IFBB. La Pro League est dirigée par Jim Manion. Donc, ces deux coexistaient ensemble jusqu'à l'Olympia de cette année, où Jim Manion a carrément dit à Raphaël qu'il ne voulait plus faire partie de l'IFBB international, qu'il voulait se séparer et être indépendant, puis qu'il prenait la IFBB Pro League avec lui. Donc, la IFBB internationale, elle a toujours existé, elle existe encore aujourd'hui, et elle va toujours exister. Elle compose de 196 pays, et elle est très, très forte. Puis, c'est pas une nouvelle ligue qui a été formée, elle est comme elle a toujours été. La IFBB Pro League, c'est la nouvelle, dans le fond, là, qui est en train de se former, dont la CPA, etc. OK, on est-tu clair là-dessus? Là, tout le monde se pose qu'est-ce qu'il y en est avec les pros, les amateurs, tout ça. Dans le fond, tout le monde est libre de choisir et d'aller quelqu'un, vous choisissez, là, vous êtes libre de le faire. Là. Il n'y a personne qui est ici pour obliger personne. Nous autres, on est ici pour informer et vous donner dans le fond, là, je ne suis pas ici pour critiquer non plus, mais de vous dire pourquoi on reste avec la IFBB. Donc, juste pour revenir en arrière, à Olympia, ils ont décidé de se départir de la IFBB internationale et d'être indépendants et de contrôler la IFBB Pro League. Et la NPC et la CPA, ça c'est côté amateur. Les athlètes pro, ils ont le choix
de rester avec la Pro League ou d'aller avec la IFBB Elite Pro. Donc, il va en avoir là, on ne sait pas encore le nombre exact de ceux qui sont des pros existants déjà, qui sont avec l'Elite Pro, mais c'est vraiment pas ça qui est le plus important. Ce qui est important là-dedans, il faut retenir, c'est c'est quoi la différence, pourquoi que je devrais aller avec l'Elite Pro. C'est sûr que ici en Amérique du Nord, tout le monde a été conditionné à penser Elite Pro, la IFBB Pro League. Fait qu'on va l'appeler la Pro League, OK? Elite Pro puis Pro League, juste pour qu'on se situe un petit peu. Si on regarde ce qui se passe dans les pros actuels, si c'est ce que vous voulez, comme exemple, le look que la Pro League veut, c'est carrément différent de ce que la IFBB Elite Pro prône. OK? La Elite Pro et la IFBB, ils vont aller avec les physiques ou comme sont supposés d'être. La symétrie proportion, une masse musculaire qui est quand même atteignable, puis des physiques qui n'ont pas des ventres comme des femmes enceintes, ni des muscles qui sont pleins d'huile, et aussi des bitch tits. Fait que c'est des choses là, que la IFBB Pro League ne tolère pas. La façon qu'ils vont être jugés, comme amateurs, ils vont être jugés comme pro. Puis la façon qu'ils sont jugés, c'est avec plusieurs juges. Puis c'est tous les juges qui décident qui gagne, puis quelle place qu'ils vont avoir respectivement. Quand est-ce que malheureusement, avec la Pro League, c'est totalement différent. Fait que pour ceux qui ont passé par là, ils savent exactement de quoi je parle. Et une chose que je peux dire, là, ça va être carrément différent avec la IFBB Pro Elite. Alors, me revoilà. Avant de continuer avec les petites choses de l'APQ, on va parler des deux pieds pour de Québec. Je voudrais juste vous faire remarquer que moi et Joe, à l'APQ, moi j'étais à Vegas, lui est allé en Espagne. Ben, nous autres aussi, on avait le choix d'aller avec la IFBB Pro League, CPA aujourd'hui au Canada, ou d'aller avec l'IFBB et Elite Pro. On a peut-être l'air fou, mais on n'est pas imbécile non plus. Là. Tout ça pour vous faire comprendre que nous aussi, on a eu à faire un choix. Puis on pense honnêtement qu'on a fait un choix bon pour l'avenir de nous autres, c'est vrai, et l'avenir de nos athlètes. Puis Joe, il a dit quoi tantôt que ça a passé inaperçu? Mais la IFBB, il y a un gros sac avec plein de choses dedans qui s'en vient. C'est juste qu'on ne veut pas tout dire, on ne peut pas passer devant eux autres, mais rappelez-vous qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Donc, vous allez le voir tantôt, dont ici au Québec, chez nous. Alors, je vais commencer un petit peu notre système de qualification. On va faire ça vite, pas très compliqué. Vous savez qu'au Québec, on a deux natures de championnats. Il y a des championnats de nature naturelle, avec les tests antidopage. Alors, vous avez une feuille qui est marquée Système de qualification championnat APQ naturel. Pas très compliqué. Il y a deux championnats dans lesquels vous pouvez vous qualifier. Il faut absolument passer par là. Pour aller au championnat provincial des physiques naturelles ATP, vous devez être qualifié à un ou l'autre des deux niveaux 1. Mike Clément, le classique Mike Clément, on va voir les dates tantôt, et le championnat des physiques naturelles André Maillé, dans l'Outaouais. C'est les deux seules façons
que vous pouvez accéder au championnat provincial naturel. Top 5? C'est toujours top 5. Par contre, on va y revenir tantôt, tous les athlètes qui ne sont pas qualifiés pour le championnat provincial naturel doivent absolument se qualifier à l'un des championnats de niveau 1 naturel. Il y en a, les qualifications antérieures, ils comptent aussi. Là. Ça n'a pas changé. Par contre, pour cette année qui vient, 2018, dans les belles choses qu'il y a, tous les nationaux sont chez nous au Québec cette année. Avec les filles qui disaient c'est toujours à Vancouver, les figures, gagni, gagna, ben là c'est au Québec. Tout est là. Les naturels, à toutes les Open. Classique, bodybuilding, bikini, figure, tout est là. Ici à Montréal, chez nous. Mais pour l'année 2018, comme il s'est déjà passé ici en 2014, comme il se passe dans les autres provinces membres de la CBBF, cette année, les 10 premiers de chaque championnat vont pouvoir accéder au niveau supérieur. Parce qu'il y a les championnats nationaux chez nous. Et en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été fait dans le passé. Il y a même des provinces qui l'ouvraient à tout le monde. On l'a fait en 2014 ici. Pour aider à la participation et à l'expérience des gens. Parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui peut se rendre en voyage, en compétition dans les autres provinces. Le système de qualification des championnats PQ de nature Open. Open, ça veut simplement dire qu'il est ouvert et qu'il n'y a pas de test antidopage. Donc, c'est le même principe. Il y a un championnat provincial. À partir de l'année qui arrive 2018, là, il va y avoir 4 championnats dans lesquels les athlètes du Québec, dans différentes saisons du Québec, dans différents endroits du Québec, vont avoir la chance de se qualifier pour tous se rendre au championnat provincial. Coupe Espoir Québec. On vient de le passer. Il est passé. Coupe Espoir Québec, ça reste un championnat dans lequel c'est fait seulement et seulement pour les athlètes n'ayant jamais participé auparavant. La différence, c'est que Coupe Espoir Québec devient un niveau 1. Il faut qu'on ait un système de tier système de qualification égale. Cette année, on a dit les top 10. Normalement, ça va être que les top 5 quand les championnats nationaux ne sont pas chez nous. Ça va être le top 10 dans une autre province. Coupe Espoir Québec, encore une fois, je le répète, c'est fait pour ceux qui n'ont jamais auparavant compétitionné. Et les qualifiés vont pouvoir passer directement au provincial. Avant, c'était seulement le premier. Il y a Québec Open de l'Ouest, qui était déjà existant. Il y a Québec Open de l'Est, qui était déjà existant. En 2018, on ajoute un championnat. On a marqué ici Québec Open de l'Outaouais. Il est possible qu'il change de nom, mais dans le moment, là, Québec Open de l'Outaouais, on va revenir avec les dates tantôt. Donc, ça fait 4 championnats, dont les gens qui se qualifient parmi les 10 premiers en 2018 peuvent aller au championnat provincial, qui est comme un niveau 2. Dans les changements qu'on a parlé tantôt aussi, comme on a dit tantôt, il n'y a rien de parfait. La IFBB a fait des arrangements pour les culturistes classiques. On a souvent des questions sur les culturistes classiques. Avant, nous, on avait les natures open et les natures naturelles. C'est pas les mêmes maillots, c'était pas les mêmes poids pour les grandeurs. Là, c'est uniformisé. Les maillots, ça va être les maillots en règle IFBB, c'est des maillots, ça le dit, culturistes. Il n'y a plus de short. Dans nos classiques, avec la APQ, la CBBF et la IFBB, il n'y a plus le short. C'est vraiment le maillot culturiste et ça s'appelle d'ailleurs culturiste classique. Vous avez une feuille qui inscrit la grande majorité des grandeurs et poids les plus populaires, mais ça a été majoré. La IFBB a monté les poids. Dans certains cas, ça donne jusqu'à 12 ou même 15 livres de plus. Les championnats APQ en 2018. En fait, il faut savoir qu'une année chez APQ, là, c'est pas comme sur la feuille, une année chez APQ, c'est pas pour rien que les cartes de membres qui terminaient le 31 octobre avant, ça commençait le 1er novembre. Alors, le prochain championnat, il aura lieu le 14 avril, c'est le classique Mike Clément. Toujours une qualification pour le championnat provincial de nature naturelle.
Ensuite, il y a le Québec Open de l'Ouest et le championnat provincial des physiques naturelles ATP. Oui, c'est bien ça, 2 championnats dans la même journée, le 28 avril. Encore une fois, les détails des championnats, puis les inscriptions, puis tout ça, là, c'est pas là-dessus, là, ça va sortir plus tard. Dans le mois de mai, le 19 mai et le 20 mai, il y a 2 championnats. Il y a le championnat CBBF International World Qualifier. On a parlé des nationales au Québec, ça c'en est un. Sélection pour les championnats du monde. 19 mai. Testé. 20 mai, il y a un championnat amateur international, IFBB. Il va s'appeler. Un Diamond Cup? Non. EFBB Amateur Pro Elite, Montreal Pro Elite Qualifier. OK. Il va y avoir un championnat amateur international dans lequel les athlètes du Québec sont invités. Celui-là, il n'y a pas de test. C'est open. Et les gagnants ont des cartes de pro. Ça va être ici, au Québec, le 20 mai. Toutes les informations, tout va sortir là-dessus bientôt. Ça doit être une qualification de la CBBF, comme ceux qui ont été faire le Ben Widow Legacy. Top 5, puis souvent, ils vont aller plus loin, comme des fois, ils vont envoyer des top 15 des années précédentes. De l'année même, puis les top 5 de l'année précédente. On est obligé cette année, dans la même week-end, dans la même fin de semaine que ces 2 championnats internationaux ici dans la région de Montréal, qui vont être à la Prairie, il va y avoir le Québec Open de l'Est, le 20 mai, à Québec. Qualification pour le championnat provincial. Le 15 juillet, il y a tous les championnats nationaux. Avant, ils étaient séparés. Il y avait les bikinis avec les culturistes, il y avait les figures avec d'autres classes et catégories à Vancouver. Mais là, cette année, tout est dans un beau gros championnat à Montréal, avec carte de pro, élite pro naturellement. Et le lendemain, le 15 juillet, il y a un championnat pro, le premier au Canada, élite pro. Donc ceux qui vont avoir gagné leur carte de pro la veille au national vont pouvoir déjà faire le championnat pro le lendemain. Alors, au mois d'août, la date a été changée. C'est un championnat qui originalement a lieu soit fin septembre ou début octobre. La classique naturelle André Maillé et le Québec Open de l'Outaouais dans la même journée à Gatineau. Qualification pour le championnat des physiques naturelles ATP et qualification pour le championnat provincial. Au mois d'août, 18 août. Un peu plus tard, au mois d'octobre, il y a un autre championnat ici à Laval, justement. Un autre IFBB Elite Pro Qualifier qui s'appelle le Diamond Cup. Et oui, c'est encore des championnats qui comptent avec les points pour les sous au bout. Et pour terminer, il y a toujours le Coupe Espoir Québec qui va être le 4 novembre, mais dans un an. Et rappelez-vous, pour le Coupe Espoir, c'est important que oui, c'est toujours les débutants qui y vont. Mais, contrairement aux anciennement, vous devez ça vous qualifie pour les championnats provinciaux. Open. Parce qu'il n'y a pas de test à la Coupe Espoir. Avant de terminer, là, je veux juste vous rappeler que les nouvelles, c'est qu'il y a des bikinis juniors. Les juniors, maintenant, que ce soit des culturistes ou des bikinis, c'est 23 ans et moins. Et pas 21. Qu'il y a l'ajout des Muscular Men's Physique. On en a parlé un petit peu tantôt, là. Il y a les Bikini Wellness. Alors, c'est des nouvelles catégories qui vont être ajoutées à vos championnats dans l'APQ. Alors, moi, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, nous vous remercions vraiment de vous être déplacés pour nous.
Et vous vous gênez pas, vous avez des questions, mais vous savez comment nous joindre, je pense. Alors, merci à vous. Bonne journée. Je ne me rendrai pas là, mais Élite peut travailler à l'Olympia, Ligue peut travailler à l'Olympia. OK. Ce qui se passe, le mot Olympia appartient à la Pro League. Pourquoi ça appartient à la Pro League? Parce que Joe Weider, qui était propriétaire du titre Monsieur Olympia, l'a vendu avec tous ses avoirs Weider juste avant qu'il décède. La personne qui a acheté ça, c'était David Packer. Si je ne me trompe pas, ça c'est son nom. OK? Donc, David Packer, qui est propriétaire du nom Monsieur Olympia, il reste avec Jim Manion. Fait que Jim Manion hérite de ce nom-là. OK? Mais là, il va-tu avoir un concours semblable à Monsieur Olympia dans l'élite pro? Oui, il va en avoir. On est en train de tout bâtir ça. Moi, la seule affaire que je peux vous dire, c'est qu'il y a des belles choses qui s'en viennent, vraiment des belles choses, puis de nous faire confiance. Comme j'ai dit, je ne veux pas commencer à parler en mal de l'autre côté, mais moi, je peux parler du côté qu'on a choisi, puis je vois seulement du positif. Sur tous les côtés. Au niveau comment que ça va être jugé, comment que les athlètes, côté amateur, côté professionnel, les bourses vont juste aller en augmentant. Il y a aussi la télévision qui est impliquée là-dedans. Aux États-Unis, maintenant, celui qui chapeaute, comment ça dit ça? Chapeaute. OK, le président de la l'IFBB États-Unis, c'est Wayne DeMilia. Qui est pro Ligue, est-ce qu'il peut changer n'importe quand? Comme mettons, moi je voudrais changer. Ouais. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais mettons, je voudrais changer. Est-ce que n'importe quand on peut changer ou il y a une date en ce moment? Puis est-ce que si tu es pro Ligue, est-ce que tu deviens pro élite automatiquement? Tu ne deviens pas automatiquement. Il faut que tu fasses la demande. Okay. Mais dans le fond, là, si tu as ton statut pro, oui, automatiquement, tu deviens pro-élite. Okay. Mais tu as jusqu'à la fin de l'année pour faire ça. Okay. Puis, mettons quelqu'un décide, oui, tu sais, j'étais dans la Pro-League, puis là, j'aimerais ça changer au cours de route. Vous pouvez le faire, mais vous avez juste une fois à le faire. Vous avez juste une chance. Dans le fond, là, vous ne pouvez pas sauter de l'un à l'autre quand ça vous tente de le faire. On laisse seulement une fois à le faire. Okay. C'est par rapport justement aux critères de jugement. Souvent, pour les compétitions, on se fait dire les juges européens ont telle préférence, les juges canadiens ont telle préférence. Mais là, est-ce qu'il va y avoir comme un consensus de formation? Côté jugement, il va y avoir une uniformisation pour les catégories? Au niveau des préférences, regarde, il y a des critères. Le fait que, là dans le bikini, on a ajouté le wellness. OK? Ça, c'est une catégorie là, qui va carrément, je trouve, améliorer cette discipline-là parce que ça va donner la chance aux filles qui sont, mettons, un petit peu plus tôt là, au niveau de structure. Il y a des filles là, qui ont plus. Ils n'ont pas comme des petites joints. Les joints là, au niveau des articulations là, qui sont. Le bikini, c'est vraiment une prototype parfaite comme c'était avant, là, comme c'est là, je veux dire. Là, qui fait que c'est des filles là, qui ont vraiment des belles shapes, mais qui n'ont pas la même structure ou articulations qui sont un petit peu plus grosses, et encore c'est relatif, ils vont avoir leur place là-dedans. Là, au niveau des jugements, regarde, les règlements sont écrits noir sur blanc. Là, c'est toute une question de goût. Okay.
amateur, le 2/3 de la fesse doit être couverte. Oui, Arriver là-bas, c'est pas le cas. Qu'est-ce ça que- c'est vrai, ça c'est vrai. Regarde, c'est- Qu'est-ce qu'on fait avec ça ici quand on compétitionne ici? Est-ce qu'on garde nos nous autres, tiers? nous autres, on n'est pas, j'avoue là, que sur ce point-là, parce que je l'avais mentionné au juge en chef à l'international, c'est quelque chose qu'il faut qu'il s'améliore, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et ça va s'améliorer. Mais, oui, il faut qu'on reste on se base sur les règlements de la IFBB. OK. OK? Mais si, mettons, là, c'est pas exactement 2/3 de la fesse, inquiétez-vous pas. OK? L'autre chose, la seule affaire que tu veux éviter, c'est d'avoir un G-string. Ouais, c'est ça. OK? Fait que... Je peux mettre entre les deux. Puis, tu sais, le problème qu'on a souvent avec les bikinis, c'est que les bikinis que les athlètes présentent à la pesée, à l'inscription, et le bikini qui se trouve sur le stage sont pas les mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on sanctionne, tu sais, plus. Qui fait que des fois, les gens vont dire hey, comment ça, tu sais, c'est pas 2/3 de la fesse, ça, là. Mais, tu sais, nous autres, on a essayé tu sais, on peut pas, hey, toi, tu sais, sors du stage, ton affaire n'est pas réglementaire. Fait que, tu sais, on va le laisser aller. Pardon? Bien. Oui, mais c'est facile de pénaliser l'athlète, mais quand ils sont toutes comme ça, on part tous sur la même pénalité, je veux dire. Mais, regarde, chez nous, on n'a pas ce problème-là. Puis je sais qu'au niveau international, on est en train d'améliorer le problème. OK, fait que je suis le règlement. Pardon? On continue à suivre le règlement. Oui, qui est oui, dirigé. oui. Dans le fond, là, assure-toi, OK, comme j'ai dit, pas de G-string. Puis un sou qui avantage le corps de l'athlète, que c'est proche Ouais, je de ce qui, tu comprends? Oui. Du règlement. Même si c'est pas tout à fait parce qu'on ne sera pas là en train de mesurer, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a quand même du bon sens à utiliser là-dedans, là, tu sais. Parfait. OK. Merci. Donc, au niveau de la qualification, moi, je voudrais savoir si, je prends mon cas, par exemple, bikini au niveau national, en ce moment, avec la CBBF, si, en fait, là, on va comme devenir dans la pro-élite, si je comprends bien, la nouvelle ligue, mais si, mettons, moi, je veux aller dans la mais en fait, la pro-ligue, est-ce que je dois refaire d'autres qualifications? Comment ça Mais regarde, fonctionne? comme amateur, OK, vous avez le droit de faire les deux. Il n'y a pas de problème. OK. OK? Moi, je parle comme professionnel. Ma tête professionnelle, que vous avez seulement une chance. OK. Mais là, en ce moment, si je suis, mettons, CBBF, si la personne, je prends mon cas à moi, on veut aller dans l'autre ligue, T'as le droit. ben, en ce moment-là, est-ce que tu vas faire des qualifications? Comment ça fonctionne? Bien, il faut que tu te qualifies selon les critères de la CPA, parce que c'est la CPA, OK. ou il faut que tu te qualifies selon nos critères, OK. si tu es avec nous. OK, je comprends. For the pros, would possibly in the elite class have better cash prizes for pro shows? Listen. Right now, everything is in the process of being built. It's only going to get better, there's no doubt. So, you know, if you think about it, guys, just in the amateur elite, okay? Now you guys are going to ask yourselves, what the hell is amateur elite? Amateur elite is something that's been going on in the international and now incorporated in North America, which includes us, and which, by the way, we are going to have 2 of those events in Canada, Quebec, starting in 2018. One in May and one in the month of October, if you look at your schedules. These shows, including the Arnold shows and the Paris World Championships, all the Diamond Cups, if you decide to compete in these shows,
There's a point system. The higher up you class, the more points you get. In the end of the year, like it was done this year, there's a gala that's taking place at the Men's World Championships for the men and the Women's World Championships for the women for the top 10 best elite competitors. Those who've accumulated the top 10 best scores. Do you know the prize money for these athletes? 250,000 euros that's given. The number one winner of each respective class gets 15,000 euros, which translated in Canadian dollars is almost $25,000 to be an amateur. This is something that now we will be able to partake in. Do you think that that sucks? I think it's fantastic as an amateur. Pour l'élite qualifier de 28, il va falloir qu'il garde le poids à tous les gagnants de classe, parce que pour celui, c'est un peu le même principe qu'à Canada, c'est juste l'overall, puis... Ça, si je ne me trompe pas, là, c'est tous les gagnants de chaque catégorie. C'est ouvert juste aux Canadiens, c'est ouvert à... Toute l'Amérique. OK, cool. Le bikini wellness, c'est nouveau. Si l'athlète a déjà fait un show régional qui est qualifié maintenant pour Les le qualifications commercial, antérieures, mais non. elle peut changer pour le wellness. Est-ce qu'elle doit retourner au Non, régional? non, non, c'est une bikini. OK, ça va juste avoir wellness. Les nouvelles vont être obligées de le faire, mais les qualifications antérieures, comme je l'ai mentionné tantôt, Elle peut changer de classe. sont toutes acceptées. Ouais. Mais elle ne pourra pas partir d'une bikini sans aller d'une figure. On a ce bikini, là, les filles qui vont gagner, c'est les filles qui ont fait bien des jambes, qui ont des muscles musclés, c'est les filles qui n'ont pas coté assez de cuisses et qui sont encore comme. Ils sont juste plus lourdes. Là. No. Listen. They need to have development. It's just that their bone structure isn't, you know, that small, petite bone structure that the usual bikini requires. You understand? So if they're curvier, slightly thicker, okay, because of the bone structure, it's not, you don't want, it's not fat. It's not translated into thicker because they're fat. C'est pas une figure non plus, là. No. Prends comme Cynthia Benoît, par exemple, qui est pas... Elle, c'est pas une wellness. Tu comprends? Peut-être des ajustements au niveau pour la nouvelle, pour le CPA, culturiste classique, qui diffère un peu du classique physique. Mais pour vas-y. Mais premièrement, c'est pas nouveau. Okay. On l'avait déjà ici dans les concours naturels. C'est ça. Mais par rapport au men's physique, est-ce qu'il va y avoir aussi des critères différents? Parce qu'on s'entend là, du côté de la IFBB Pro League, men's physique, là, ça commence à devenir vraiment de plus en plus gros. Là. C'est pratiquement des bodybuilders avec des... Pas nécessairement de nos legs, mais... Est-ce qu'il va y avoir des... That's why there's the muscular men's physique. You have the muscular men's physique and you have the men's physique, which is an between men's physique and the classic bodybuilding. It's somebody that, let's say, cannot have this, let's say, doesn't want to have the same development as a classic bodybuilder, but isn't structured or has an easier time to put on some muscle and cannot be as small as the men's physique. You understand what I'm trying to tell you? So you have a lot of leeway over there. So you have, I think it's great because you give more opportunity to athletes to fit in their respective categories because of the type of physiques that they have. Basically, this opens up the door to a lot of new athletes and a lot of athletes that, you know, were too big to be a men's physique and they were too small to be a classic bodybuilder or a men, you know, or the classic bodybuilding with the criterias, with the old criterias of the IFBB Pro League. So this is totally new over here. So it's becoming muscular physique. What's that? It's becoming muscular physique. It's called muscular physique. Okay? We mentioned it, I spoke about it before, and it's on your thing. But it's okay. If you have any questions, just don't hesitate to talk to me about this.